Les 99% de la Terre sont à plus de 1000 degrés. Cette chaleur représente un réservoir d'énergie presque inépuisable. Une production rentable de courant d'origine géothermique exige des températures dans la roche de plus de 150 degrés. Celles-ci se rencontrent en Suisse à partir de 4000 mètres de profondeur environ. Pour extraire cette chaleur, de l'eau est injectée au moyen d'un forage profond. Elle s'échauffe en traversant la roche, puis parvient à nouveau à la surface via un deuxième forage. Elle est ensuite utilisée pour produire du courant et pour chauffer des bâtiments. Dans certains cas favorables, les roches sont naturellement perméables. Dans la plupart des régions de Suisse, les roches cristallines en question ne sont cependant pas perméables. Les voies d'écoulement doivent d'abord être créées. Pour ce faire, de l'eau est injectée sous haute pression dans la roche. Les pressions auxquelles la roche est soumise varient en fonction de l'orientation. Sous la pression de l'eau, des fissures s'ouvrent dans la roche perpendiculairement à la pression minimale. Une fois créées, les fissures demeurent ouvertes même en l'absence de pression d'eau, car les parois se sont légèrement décalées. Des secousses sont émises à chaque création de nouvelles fissures. Ainsi se forme autour du puits de forage un domaine en forme de disque constitué de fractures perméables à l'eau. On parle de stimulation de la roche. Afin d'atteindre un volume de roche suffisant pour une production d'énergie rentable, la surface de toutes les fissures doit représenter environ 4 km². Lors du projet Deep Heat Mining de Bâle, on a tenté de stimuler en une seule fois une telle surface. Au cours des travaux, les secousses sismiques sont devenues de plus en plus fortes. Après qu'un tiers environ de la surface a été créé, les travaux ont dû être interrompus avant même le deuxième forage, à cause de fortes secousses sismiques. À Bâle, des études postérieures ont montré que la force des secousses sismiques produites augmente en principe nettement avec l'accroissement de la surface stimulée, ce qui n'était alors pas encore connu. La stimulation d'un grand domaine unique présente qui plus est le risque de voir quelques voies d'écoulement préférentielles se développer dans les parties supérieures les plus froides, en lieu et place de voies bien ramifiées réparties entre les deux puits, les roches plus profondes et chaudes demeurant inutilisées. La stimulation peut ainsi engendrer, en plus des secousses sismiques, un rendement énergétique réduit. Les deux problèmes peuvent être résolus en utilisant un système horizontal multifracture. Jusqu'à une quarantaine de petites portions du sous-sol sont stimulées en série le long des puits de forage. Comme l'avait montré le projet de Bâle, de fortes secousses sismiques peuvent être émises lors de stimulation de grandes surfaces. Grâce au système multifracture, au lieu de tremblements de terre marqués, seules de faibles secousses sont produites lors de la stimulation de petits volumes de roches. Si ce processus avait été utilisé, même dans les conditions géologiques difficiles de Bâle, seules de faibles secousses sismiques auraient vraisemblablement été produites. Un bon rendement énergétique est également garanti. Même si quelques stimulations devaient engendrer des voies d'écoulement préférentielles, la plus grande partie du volume de la roche environnante pourra être exploitée. Ainsi, la roche peut transmettre sa chaleur à la circulation de l'eau de manière efficace. Le nouveau système multifracture de Géoénergie Suisse SA minimise ainsi le risque sismique en comparaison de processus de stimulation conventionnels, tout en garantissant un haut rendement énergétique. Un pas décisif dans l'utilisation d'une des plus grandes sources d'énergie renouvelable potentielle au monde.